Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la modélisation 3D sous FreeCAD 017. Nous allons réaliser un vase hexagonal qui se déploie en hélice, comme sur l'exemple que vous voyez ici. Nous allons faire un nouveau projet. Nous allons passer dans l'atelier Part Design. Nous allons créer un corps, créer une esquisse dans le plan XY. Voilà, je zoome un peu arrière parce que notre vase va être un peu grand. Nous choisissons donc sur la barre d'outils d'esquisse la forme hexagone. Alors si vous voulez prendre un heptagone, un octogone ou même un pentagone ou autre polygone régulier, c'est à votre convenance. Moi j'ai choisi un hexagone. Donc l'hexagone, je viens l'ancrer sur le centre du repère. Je l'accroche sur l'axe des X. Voilà. Et donc cet hexagone, maintenant que nous l'avons contraint au niveau positionnement, il faut le contraindre au niveau dimensionnel. Donc on va fixer le rayon d'un cercle ou d'un arc, majuscule R, et on va donc lui donner le rayon. Attention, c'est le rayon, pas le diamètre. Nous allons lui fixer un rayon de 50 mm. Donc 50 mm, ça fait 5 cm, ça nous fait 10 cm de diamètre. Nous pouvons donc sortir, donc soit avec le bouton Close, soit avec l'icône dans la barre d'outils avec la flèche vers le haut. Et on se retrouve devant un magnifique écran vide. Alors si je zoome arrière, on voit que notre dessin est plus grand que la vue. Donc il suffisait donc soit de faire zoom arrière, soit de faire afficher l'ensemble du contenu à l'écran. Je vais passer en vue axonométrique. Vous pouvez appuyer sur le 0 de votre clavier d'ordinateur ou choisir l'icône de vue axonométrique. Maintenant, nous allons changer d'atelier et nous allons passer dans l'atelier Part. Et il nous faut donc un chemin à suivre pour déployer notre vase en hélice. Donc nous allons choisir création de primitives géométriques paramétrées, ici même, et nous allons choisir donc une hélice. On va en créer deux, vous allez tout de suite voir pourquoi. Axe de tangage, je choisis 876. Je choisis volontairement un chiffre qui n'est pas rond pour éviter de me retrouver avec un coin qui se superpose sur un coin. Ce qui serait tout à fait intéressant d'un point de vue modélisation, mais qui n'est pas intéressant d'un point de vue tutoriel. Donc, hauteur, je choisis 120 mm. Le rayon, je choisis 51 mm. J'ai choisi 1 mm de plus que notre forme. Nous allons voir pourquoi. L'angle reste à 0 et vous choisissez le système de coordonnées qui vous va, soit main droite, soit main gauche, en fonction du sens de l'hélice que vous voulez avoir. Donc si je fais créer, je me retrouve avec un trait noir courbe qui est en fait mon hélice qui va guider la création de mon objet. Maintenant, je repasse en vue axonométrique. Maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir une deuxième hélice. Donc on va mettre rayon 52.
et on va choisir de mettre une hauteur de 2 mm inférieure, donc 118 mm, car j'ai décidé que mon vase ferait 2 mm d'épaisseur sur toutes ses parois, y compris le fond. Donc 120 moins 2, 118. Je fais créer. J'ai donc créé une deuxième hélice à côté de la première. Je ferme et je passe dans modèle. Je vois bien que j'ai mon dessin, sketch, et mes deux hélices. Donc sketch, je peux le renommer. Esquisse. Esquisse. Base. Vase. Entrée. Maintenant que nous avons notre dessin, notre base, la forme, alors j'appuie sur espace en choisissant hélice 001 pour faire disparaître l'hélice qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Et donc j'ai mon hélice qui est visible. Donc je désélectionne, je passe dans l'atelier Part et je vais utiliser cette icône qui s'appelle balayage d'une ou plusieurs sections le long d'un chemin. Donc c'est cette icône qui nous permet de prendre une forme comme l'esquisse base vase que j'ajoute avec la flèche et je valide les coches créer le solide et Freinet qui sont indispensables pour une bonne réalisation de ma forme. Je choisis chemin de balayage, je clique sur mon hélice, c'est pour ça que j'ai fait disparaître l'autre pour pas confondre, et je clique bien sur fait pour revenir à l'écran précédent. Je clique sur OK pour créer mon solide. Et miracle, j'ai un solide qui correspond à la forme que je voulais. Maintenant, je n'ai plus besoin de mon hélice, mais je vais bientôt avoir besoin de l'autre. Donc j'appuie sur espace à chaque fois pour faire réapparaître ou disparaître l'objet concerné. Maintenant, je clique sur la face supérieure de mon vase. Et nous allons créer un dessin qui va nous permettre de faire un trou. On repasse dans Part Design. Il nous faut une esquisse. Là, je choisis de faire une copie dépendante. Et vous remarquez bien que l'angle qui tout à l'heure était sur l'axe des X, eh bien l'angle n'est plus du tout aligné sur l'axe des X. Mais c'est pas grave, parce que nous avons exactement la forme que nous voulons. Avec l'icône bleue de l'avant-avant-dernière icône de la barre d'outils, nous allons cliquer sur cette icône et nous allons récupérer. Alors attention, il faut être très précis. Là, j'ai raté par exemple. Là, j'ai raté aussi. Voilà. J'ai récupéré. Je récupère la géométrie sous forme de référence. La géométrie de mon vase. La géométrie externe, en l'occurrence. Je fais un clic droit pour sortir de mon outil. Et donc, je vais pouvoir m'appuyer sur cette géométrie que j'ai récupérée. Maintenant, j'utilise la dernière icône, celle d'un carré rouge et d'un carré en pointillé bleu. Et donc, vous voyez que les outils blancs sont devenus bleus. Donc, ce sont des outils, en fait, qui vont nous servir, sont exactement les mêmes que les blancs, ils vont dessiner de la même façon, seulement ils n'apparaîtront pas dans le dessin final. Ce sont juste des traits de construction. Je vais créer un axe en cliquant sur les deux extrémités opposées, en sélectionnant bien les points
d'extrémité pour avoir la superposition, la contrainte de coïncidence, bien avoir la contrainte de coïncidence des points. Donc, d'ailleurs, vous voyez que les points sont devenus verts, hein, ce qui indique que l'esquisse est complètement contrainte. Voilà, je fais un clic droit pour sortir. Je reclique sur mon icône et mes outils redeviennent blancs. Je peux donc maintenant cliquer de nouveau sur mon hexagone. Je l'ancre bien sur le centre et je l'ancre sur l'axe que je viens de dessiner. Et donc, bien que ne connaissant pas l'angle exact dont j'ai besoin, je peux positionner mon hexagone exactement à la bonne valeur. Donc je fais un clic droit pour sortir de mon outil hexagone et je choisis de prendre le cercle, je fixe de nouveau son rayon et je lui mets 50 moins 2, 48 mm. Je fais OK et j'ai donc la forme de mon trou adaptée exactement à la géométrie de mon vase. Je peux donc fermer cette esquisse. Maintenant, on serait tenté d'utiliser l'outil balayer une esquisse, sélectionner sur un chemin et à travers d'autres profils et soustraire du corps. Seulement, j'ai déjà essayé cette méthode, elle ne marche pas. Nous allons donc repasser dans Part et nous allons utiliser la même méthode que tout à l'heure, à savoir balayer une ou plusieurs sections le long d'un chemin. Cette fois-ci, nous choisissons de balayer le dessin que nous venons de créer, que j'ai oublié de renommer. Je crée bien le solide, j'utilise bien l'algorithme de Freinet, sinon ça ne marche pas comme il faut, et nous prenons le chemin de balayage qui est l'hélice numéro 2 que j'ai créé tout à l'heure. Maintenant, je clique bien sur Fait pour revenir et sur OK pour créer un solide. Si je vais dans Modèle, je vois bien que, j'en profite, hein, je renomme mon esquisse, esquisse pour vide. J'ai bien un sweep qui est mon vase, ma face extérieure de mon vase, mon sweep 1 qui correspond au trou que je vais faire, et donc je choisis de prendre le sweep, puis le sweep 1 en sélectionnant, et je fais exécuter une soustraction sur deux formes. A priori, on se retrouve avec un objet qui correspond à ce que je veux, qui s'appelle cut. On va renommer vase hélice terminé. Je fais disparaître mon hélice, je fais disparaître mes esquisses et je fais disparaître mon datum reference sweep. Voilà. Et je n'ai plus que mon vase hélice terminé. Alors mon vase hélice terminé, je le sélectionne, je passe dans la vue en bas, je lui mets une transparence de 90%. Je choisis Shape Color, je vais lui mettre un bleu un peu pétant, histoire de... et surtout un bleu qui ne correspond pas au fond. Je clique en dehors et hop, apparaît mon vase. Magnifique, il est beau. Je vérifie que grosso modo tout est en place, tout correspond, les épaisseurs sont à peu près les bonnes, oui, les épaisseurs sont bonnes, voilà, il est creux. Je le remets en vue axonométrique.
Je suis content de cette opération, donc je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous. Alors j'avais déjà créé un vase hélice-D, un dossier vase hélice-D, donc je vais l'appeler vase hélice, sans faute d'orthographe, vase hélice D2. Il me crée fichier enregistré sous. Voilà, on peut voir qu'il m'a créé un fichier fcstd. Maintenant, je sélectionne mon vase hélice terminé, mon objet cut. Je fais fichier exporter. Je clique sur mon fichier std, fcstd. Il me donne le même nom avec une autre extension. Je choisis STL-Mesh pour avoir un .stl et je l'enregistre. J'ai donc mon vase qui est exporté sous forme d'STL. Je peux passer dans Cura. Je fais fichier ouvrir. Je choisis mon fichier STL. Et donc je me retrouve avec un vase qui est prêt à être découpé. Donc actuellement je suis en mode 0,2 mm, c'est un mode brouillon. Et donc déjà il me dit qu'il faut 8h19 pour réaliser ce vase. Donc à partir de là, ben écoutez, vous pouvez enregistrer votre fichier sous forme de G-code ou envoyer directement votre impression si vous êtes équipé d'une imprimante connectée à votre ordinateur ou si vous avez Octoprint. Vous pouvez procéder comme vous avez l'habitude de faire. Et donc cette partie-là ne concerne pas ce tutoriel. Ce tutoriel est terminé. Je vous dis donc à bientôt.